Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous le savez certainement, en ce moment je travaille sur pas mal de choses. J'essaie la technique du Dutch pour que j'ai jamais vraiment fait. Je suis en train d'expérimenter dessus. Là, j'expérimente sur l'effet nuage ou les clouds pour. Comme vous préférez, je travaille aussi sur les blooms, tout ça. Enfin, j'abuse. Je travaille sur trop de choses en même temps. Je mélange tout et je me perds. Donc aujourd'hui, je voudrais essayer de refaire une toile avec l'effet nuage. Donc du coup, j'ai une toile de 30 par 30 que je vais mettre de côté. J'ai mon petit pichet. J'ai pas mis de gants pour changer. Je vais mettre des gants. J'ai 2, 4, 6 couleurs plus mon blanc. J'ai du bleu de phtalocyanine, du blanc, du bleu de Prusse, du magenta, du bleu saphir, du violet foncé et de l'or. Du coup, comme la dernière fois, je vais mettre mes couches de couleurs dans mon pichet. J'ai pas beaucoup de couleurs, la toile est petite, je pense que je vais faire que 2 couches, pas plus. Comme ça sera un peu plus rapide. Ce que je vais faire, c'est mettre une ou deux ou trois couleurs, un peu de blanc, deux, trois couleurs, un peu de blanc, enfin... Histoire de mettre un peu de blanc entre chaque couleur pour que ça réagisse. Du coup, mes couleurs, je les ai toutes préparées de la même façon. J'ai fait 40 grammes de chaque couleur. Pour toutes, j'ai mis 10 grammes de peinture, 20 grammes de flotrol et 10 grammes d'eau. Ce qui fait 40 grammes par couleur. Fois 6 couleurs, 240 grammes. Le blanc, j'en ai préparé un peu plus. J'ai mis 10 grammes de blanc de titane. J'ai mis 10 grammes d'émo satiné, parce que j'ai le pot dans le coin. Celui-ci, 10 grammes, avec 10 grammes de blanc de titane. Ce qui me fait 20 grammes de peinture, auquel j'ai ajouté 40 grammes de flotrol et 20 grammes d'eau. Du coup, j'ai 80 grammes de blanc, c'est ça. Du coup, je mets mes couleurs dans mon pichet. La dernière fois, j'ai pas eu, enfin mon premier essai, du coup, j'ai pas eu énormément de réactions. Ma peinture, elle était peut-être un peu épaisse, du coup là, je l'ai un peu affinée pour voir. J'ai ajouté un peu plus d'eau. Et j'aimerais bien faire 2-3 vidéos aujourd'hui pour vous. J'ai quelques aménagements à faire dans mon atelier. J'aimerais bien voir quelques vidéos d'avance pour pouvoir vous en mettre pendant que je bricole mon atelier. J'ai commencé à l'aménager, mon atelier, juste avant le confinement. Et du coup, avec le confinement, j'ai pas pu acheter mon plan de travail. Ce qui m'embête bien. Pour dépanner, j'ai mis une planche de compressé là en dessous. Sauf qu'elle ne fait que 90 cm. Et le plan de travail que j'ai acheté fait 1,70 m. Du coup, je passerai du simple au double. Ce serait vraiment top d'avoir de la place pour travailler. Je pourrais peut-être faire des plus grandes toiles pour vous aussi.
suis assez limité sur la taille là, vu l'espace que j'ai pour travailler. Et c'est bien compliqué, moi je trouve. Donc voilà mon pichet, ma toile de 30 par 30 qui de toute évidence a déjà servi. Je vais mettre le reste de mon blanc au milieu de ma toile. Je mets juste une petite goutte d'eau pour qu'il soit un peu plus fluide. Il m'en reste vraiment un tout petit peu. Je voulais faire une toile de 40 par 40 au début. Sauf que pas de chance, j'en ai plus. C'est la dèche. Enfin, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Donc mon blanc. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est verser mon pichet au milieu. Je tremble comme je sais pas quoi. Aïe aïe aïe. Je suis foutu de partout, j'ai des tendinites au poignet. C'est pas pratique du tout. C'est excellent. Je vais essayer de vous montrer. Le blanc a réagi dans le pichet. C'est rigolo. Enfin, peu importe. Du coup, je vais couvrir ma toile. J'ai énormément d'or. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'en ai pas mis plus que les autres couleurs. Le troisième coin. Et le quatrième, j'aimerais bien essayer de ne pas perdre mon violet. Voilà. C'est très différent de la dernière fois, ça ressemble pas du tout. Je sais pas comment ça va réagir, on verra bien. Je vais couvrir mes angles. Je tremble toujours, c'est une horreur. Pas facile de faire de la précision quand on tremble comme je sais pas quoi. C'est embêtant. Le troisième du violet. J'ai aucun point de couvert. Et le dernier du violet aussi. Si j'en trouve.
dois avoir ma tête devant la caméra. Excusez-moi. Voilà. Parfait. Plus qu'à passer un petit coup de chalumeau. Je vais vous mettre un petit coup sur pause. Bon, une vingtaine de minutes, je dirais, je sais pas. Je ferai bien. Laissez un peu de temps pour que ça réagisse. À tout à l'heure. Me revoilà. Ça fait un petit quart d'heure. Ça a déjà pas mal réagi. J'ai pas vraiment le temps d'attendre plus. Je suis désolé. Au pire, ce que je ferai, je vous montrerai le résultat quand elle sera sèche dans une de mes prochaines vidéos. Là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Du coup, je vais vous remettre sur pause 2 secondes. Le temps de vous descendre. À tout de suite. Encore une fois, me revoilà. J'ai allumé le flash pour vous montrer l'or. C'est magnifique. Je sais pas si elle va encore changer. On verra bien. Comme toujours, vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail à steven-pouring@hotmail.com. L'adresse mail est dans la description de mes vidéos. Vous pouvez également me contacter si des fois vous êtes intéressé par une toile. Ma foi, pourquoi pas, je ne sais pas. Voilà, voilà. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.